suis aussi congolais. Voilà. Comment ça, le Congo? Toujours une forme de condescendance quand les gens regardent le football africain. Et donc d'ailleurs même au sortir de la finale, certains se sont dit c'est l'Afrique, ce qui s'est passé, c'est l'Afrique. Non, c'est pas l'Afrique. Petkovic, moi aussi j'ai quelques petits des petites choses à dire. Petites choses qui m'ont un peu déçu. Grosses choses alors. Vas-y, balance, allez. Non, mais quand tu mets Amoura seul en pointe, j'ai un peu du mal. La CAN, c'est pas seulement les terrains, c'est aussi une carte postale, c'est les émotions qui sont générées et ce qui se passe sur le terrain. C'est un package. Et ce package, il a été quand même de qualité sans pour autant être la meilleure. Mais est-ce que c'est grave? Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais bienvenue dans l'Afrikick Media, votre média de foot, et pas n'importe lequel. De foot 100% africain. Aujourd'hui, voilà, il y aura 4 questions autour de ce qui s'est passé au Maroc, autour de la CAN, de l'organisation, etc. Et pour commencer, première question. La CAN 2025 au Maroc a-t-elle renforcé ou fragilisé la crédibilité du football africain? Selon vous, qui commence? Allez, je vais aller tirer le pénalty en premier. Non, je dirais quand même renforcer la balance. Elle est quand même positive quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations à tout niveau. C'est une compétition qui a été beaucoup plus suivie. Et même si parfois certains matchs étaient un peu trop logiques par rapport à ce qui peut se passer sur le continent africain, ça reste quand même d'un bon niveau. Et même notamment sur le décorum, sur tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les stades, tout ça. Pour moi, ça a renforcé la crédibilité. Même si, attention, moi j'ai du mal notamment avec cette notion de crédibilité. Pourquoi? Parce que derrière cette notion de crédibilité, il y a cette quête de légitimité. Et moi je me dis, faisons attention par rapport à ça. Le continent africain travaille bien, il y a de vraies bonnes choses et il faut renforcer cette image. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai l'impression que le football africain doit rendre des comptes, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Hervé. Ouais, d'une certaine manière, oui, mais parce que, vous savez, il y a toujours une forme de condescendance quand les gens regardent le football africain. Et donc, d'ailleurs, même au sortir de la finale, certains se sont dit, c'est l'Afrique, ce qui s'est passé, c'est l'Afrique. Non, c'est pas l'Afrique. Il peut se passer ça, évidemment. Il y a des spécificités dans le football africain. Mourad le sait très bien. Mais à côté de ça, là, on a vécu une CAN quand même d'un haut niveau. D'un haut niveau lié aux infrastructures. Parce que des terrains de très bonne qualité, il a plu toute la première semaine, ça n'arrêtait pas, on sortait de l'hôtel et les terrains, nickel, magnifique, drainés, incroyable. Et puis à côté de ça, il y avait aussi la température, parce que quand vous jouez à 16-17 degrés, évidemment, c'est pas jouer à 35 ou 40 en Côte d'Ivoire, au bout de 3 sprints, la langue, elle tombe au niveau du genou. Donc tout ça fait qu'il y a eu des conditions idéales qui ont permis quand même une expression vraiment positive, je trouve, du football africain. Et on a vu des super matchs. Alors c'est vrai qu'il y a le côté, il n'y a pas de surprise. Mais d'un autre côté, à un moment, quand les meilleurs sont là aussi. Mais pourquoi vouloir des surprises aussi? Voilà, ouais. Quand vous avez les meilleurs qui sont là, c'est ce qui fait aussi le charme et le sel d'une compétition, c'est de se dire, il y a des vraies bonnes équipes. Parce que ce qu'on a toujours un peu reproché au football africain à une certaine époque, c'est que les gros étaient pas là quand on les attendait. Et ce qui fait qu'à un moment, on dit, c'est un football un peu particulier. En général, les gros doivent être là. Et ils l'ont été. Donc moi, je me suis régalé durant cette CAN. Alors, il y a eu des moments où on en parlera peut-être avec cette fameuse finale. Mais à côté de ça, on a eu aussi beaucoup de vrais bons matchs de football avec du rythme, de l'intensité, du jeu. Surtout les entraîneurs qui ont une patte. Une rigueur tactique qu'on a rarement vue dans le football africain. C'est en adéquation avec ce qu'on voit pas seulement sur les derniers mois, sur les dernières semaines de compétition, mais depuis 2 ans. Moi, je pense qu'il y a un phénomène qui a beaucoup aidé, c'est les doubles éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc et pour la Coupe du Monde, couplé au fait qu'il y avait déjà une précédente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les équipes ont énormément joué et comme elles ont énormément joué, ça a pu justement les aider pour avoir une meilleure compétitivité, pour avoir beaucoup plus d'automatisme et quelque part, cette fin de Coupe d'Afrique des Nations, elle a quelque part récompensé la super élite du football africain. Sincèrement, quand tu regardes le dernier carré, quand tu vois le panel des stars, et franchement, ça a été en adéquation avec tout ce qu'on a pu voir sur les éliminatoires pour moi. En gros, si je t'écoute, et Mourad, tu pourras répondre à ce que dit Elton, en fait, le travail des sélections africaines a été récompensé, en fait. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire. Le célèbre Rigobert. Parce que, en fait, à partir du moment où tu as eu beaucoup de matchs compétitifs dans des contextes qui étaient parfois compliqués, je fais référence au Sénégal, il a beaucoup été question... mais ça a toujours existé, ça, dans le foot africain. Les éliminatoires, les matchs durs. On a connu des matchs même quasiment plus durs. La fameuse Algérie-Égypte. Demande à Mourad. Voilà. Alors, Mourad. L'ancien joueur qui... Ouais, non,
Non, c'est sûr que on est habitué avec ce genre de match en Afrique, mais globalement, pour résumer un peu ce que j'ai entendu, ce qui s'est dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça a été une CAN de qualité, Très haut niveau. ouais, de haut niveau, avec les meilleures équipes dans le carré final. Ouais. Enfin, dans le Sénégal, carré, Égypte, Maroc. même juste avant, Nigeria. tous les gros sont passés, contrairement en Côte d'Ivoire où il y a eu de grosses surprises. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui a fait que cette CAN-là a été un peu mieux maîtrisée par les plus grosses, avec un peu plus d'attention, parce qu'ils savent que en Afrique, maintenant, dans le foot en général, il peut y avoir des surprises. Et là, tous les gros sont passés, et au final, c'était bien pour le spectacle, pour avoir. Après, moi, j'ai une petite impression, c'est que dès qu'on donne des terrains de qualité, des stades au niveau européen, même meilleurs que certains stades en Europe, il n'y a plus de surprise. Pourquoi ? Parce que le travail paye. Oui, non, mais il y a aussi le travail de formation qui Ok, paye, ouais. parce que ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a pas mal de pays. Alors que c'est pas nécessairement de la formation fédérale, d'ailleurs, sauf au Maroc, c'est un cas un peu à part, où eux, ils ont une vraie vision sur le football, sur le développement du foot dans leur pays. Mais il y a plein de pays, prenons le Sénégal, vous avez pas mal d'académies qui bossent bien. Alors c'est des trucs privés, faut pas rêver, les générations de foot, les Diambar, etc. Dakar Sacré-Cœur, toutes ces institutions-là, c'est du travail privé. Mais ça permet quand même d'avoir des locaux. Et à côté de ça, vous avez un travail, mettons, sur les binationaux qui est important et qui permet aussi de récupérer des joueurs très très forts qui choisissent très jeunes leur nationalité. Alors, l'histoire des binationaux, par exemple, on prend l'équipe du Sénégal qui est en finale, vous avez un Mamadou Sarr, vous avez un Ibrahim Baye. C'était rarissime qu'en Afrique subsaharienne, franchement, les joueurs choisissent leur pays d'origine. C'était un cas un peu différent avec les Maghrébins, effectivement, parce qu'en Algérie, Maroc, on pouvait avoir la sensation, mais le Maroc... Ils étaient en avance aussi sur le travail. Ils étaient en avance, et puis parce que c'était un rapport un peu différent au pays, j'allais dire, d'une certaine manière. En gros, un subsaharien se disait, je vais tenter l'équipe de France, si j'y arrive pas, j'irai peut-être en équipe des parents d'origine. Alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Ibrahim Baye, il a 17 ans, il choisit. Et il est au PSG. Et il est au PSG. Il gagne la Ligue des Champions. Donc ça veut dire... Parce que, de manière géopolitique, si vous voulez, il y a eu des développements ces dernières années, on s'en rend compte, qui fait qu'à un moment, on veut retourner aussi porter le drapeau des pays des parents. Et ça change aussi, ça renforce les équipes nationales, inévitablement. On le voit avec la Côte d'Ivoire aussi. Vous avez un Guy Ladoué qui joue pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez son frère qui joue pour l'équipe de France. Ouais, et puis en plus, maintenant, ils ont des exemples, quoi. Ils ont un peu plus de recul par rapport à... On peut en tant que footballeur, quand on est jeune, on se dit, il y a ces questions-là qui peuvent poser un peu, j'allais dire problème. Non, c'est pas un problème, mais je veux dire, on peut se poser la question, quelle nation, qu'est-ce que je vais choisir? Mais là, on se rend compte que, il y a des grands joueurs en Afrique qui peuvent jouer dans des grands clubs, parce que à l'époque, c'était ça. C'était différent. Ouais, c'était un peu différent. Maintenant, on accepte, c'est plus facile d'aller dans ces sélections africaines. Pourquoi ? C'est parce que aussi les fédérations ont mis des choses en place, ont travaillé, et du coup, elles sont plus à même de recevoir. J'ai envie de dire. Ça donne plus envie. Ah oui, puis c'est vrai que, alors là, il y a eu tout le mouvement qui a été qui est perpétré par le Maroc, Algérie, mais prenons le Maroc, la Coupe du Monde 2022, ça a été un effet boomerang terrible. Alors moi, je couple ça avec la victoire de l'Algérie en 2019. Algérie, tous les jeunes d'origine algérienne qui étaient en France se sont dit, en plus se sentant un peu rejetés en France, parce qu'il y a ça aussi, il y a le contexte politique qui fait à un moment, vous savez, les gens viennent vous voir, ils disent, te rends compte, regarde ça, ce qu'on dit sur toi, tu ouvres la télé, boum, c'est les musulmans ci, les musulmans ça, qui fait qu'à un moment, on se retourne vers le pays des parents. Ouais, il y a une cassure. Et puis quand on voit les résultats, parce que s'il n'y a pas de résultats, ça donne pas envie, il faut pas se mentir. C'est clair. Des joueurs, si vous êtes toujours loin, donc il faut qu'il y ait aussi des résultats. Et donc tout ce travail qui a été fait, alors le Maroc étant pour moi le symbole de la vision, le président de la Fédé, il a peut-être d'autres défauts, mais en tout cas celui-là il l'a pas, c'est-à-dire qu'il a vraiment impulsé quelque chose pour son pays, qui fait qu'à un moment les jeunes ils ont 16 ans, 17, 18 ans, le but c'est de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. C'est un peu aussi ce que fait Monsieur Desabre avec le Congo, voilà, il a rendu le Congo plus attirant. Le Congo, c'est un exemple type, le Congo. C'est marrant parce que penser que Sadiki, à 20 ans, choisisse d'aller au Congo. Alors qu'il pouvait jouer pour la Belgique. Il aurait pu tout à fait jouer Mukao et Polo et compagnie.
attention, là c'est vraiment, ça prouve qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Et avec cette volonté aussi de redonner au continent, avec des parents qui sont assez proches et qui sont vraiment... Et encore, prenez Sadiki par exemple, Sadiki son père, lui voulait pas qu'il aille jouer pour le Congo. Hein. À la base, ouais. Ah bah À la pas base, du tout. c'était Moi, ça. j'ai parlé au père de Sadiki, il me dit ah non, moi je lui ai dit mais tu vois, qu'est-ce que tu vas aller faire, tu as vu ce qui se passe là-bas, tu vas pas aller là-bas. Si, je veux aller là-bas. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un mouvement intéressant. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit? Le football africain a été renforcé ou il a été fragilisé? Pour moi, il a été renforcé. Renforcé pour toi. Le bilan est quand même positif. On a quand même vu, même s'il y a eu des événements, on a quand même vu une belle finale de Coupe d'Afrique des Nations avec deux C'est clair. équipes qui ont eu des occasions de prendre le lead, de prendre le score. Bon, même si au final, ça a été le Sénégal. Et dans l'ensemble, on a vu l'apparition de nouveaux joueurs. J'ai quand même envie de mettre en avant la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Maroc avec El Ranous, El Ainaoui. Du côté du Sénégal, on en parlera tout à l'heure. On a quand même 4 joueurs qui sont nés entre 2004 et 2005 sur une finale de Coupe d'Afrique des C'est hors Nations. norme. Ce n'est pas rien. Donc on a vu des joueurs d'avenir qui sont déjà des joueurs du présent et les grands anciens comme Sadio Mané, Gana Gueye qui ont été extraordinaires. Donc c'est un bon mix. Et ça, je suis Hervé, assez d'accord. Pour moi, c'est renforcé. En quelques mots, Hervé. Oui, là, En ça va être quelques du mots. très rapide, parce que de toute façon, en Afrique, c'est pas un changement, tout le monde était d'accord, Bien parce sûr. qu'on connaît le foot africain, mais en revanche, c'est le regard extérieur qui est important. Et le regard extérieur, moi j'ai un ami qui suit beaucoup le foot anglais, il m'a dit, mais t'aurais vu tous les podcasts qu'il y a pu avoir en Angleterre, donc ça c'est important, mais ils ont adoré la CAN. Et même la finale, à la rigueur, bon, c'était pas très très grave, si, il y a eu des événements, mais en revanche, ils ont mis en valeur cette CAN. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire que la vision extérieure de ce qui a été fait, eh ben, ça a été un grand coup de boost pour le foot africain. On va finir avec toi, Mourad, ton avis? Non, mais c'est bien, c'est bien pour l'Afrique, puisque c'est vrai que en France, comme il y a eu beaucoup de colonisation française, donc on suit naturellement la CAN, mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'était peut-être pas le cas. En Italie, on Ils n'ont suivait pas les mêmes jamais attaches. Ouais. on suit pas la CAN, mais là maintenant, Tout le monde suit la CAN. ouais, On peut le suit voir la même CAN. dans les sponsors. Il y a des sponsors chinois, américains. Ouais, et tant mieux. C'est partout. comme quoi. Le football c'est a été renforcé, renforcé. ouais. Le Ouais, football africain a c'est été de- renforcé. Voilà, c'est- ben voilà, Ah, ça y est, on c'est en est bon. sûr, c'est été renforcé. Voilà. C'est devenu un phénomène globalisé. C'est ça, c'est top. Du coup, on va passer à la deuxième question. On va voir. On va voir ça. Alors, la deuxième question, quelles sélections, voilà, selon vous, ont répondu aux attentes et lesquelles ont déçu? Très rapidement. On répondait aux attentes spontanément le Sénégal qui a remporté la compétition. Le Maroc, par rapport à la pression qui était très importante, est allé en finale. C'est sa première finale depuis Je suis 2004. obligé de te couper parce que tu as cité le Maroc. Moi, j'entendais des journalistes marocains avant la CAN dire que s'ils ne la gagnent pas, c'est un échec. Ah, mais enfin, à un moment donné, il y a un juste milieu à avoir. Il y a un juste milieu. Je fais le Maroc. Je relate les faits. Non mais encore une fois, le Maroc, moi je l'ai souvent dit en émission, le problème de Walid Regragui, c'est qu'il a décomplexé tout un pays, mais ça s'est retourné contre lui. Parce que l'image du Maroc qui va en demi-finale de Coupe du C'est Monde, très très fort. ça veut pas dire pour autant qu'ils vont remporter toutes les compétitions possibles. Il y a des étapes à franchir, encore plus en Afrique où c'est très compliqué de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, et tu l'as pris à tes dépens. Donc moi je pense que en fait l'erreur, et je dis bien entre guillemets l'erreur de Walid Regragui, c'est qu'il a pensé que il y aura un lien de cause à effet entre ce que tu as fait lors de la Coupe du Monde 2022 et ce qui allait se passer par la suite. C'est clair. Du coup, toi, tu dirais Maroc, Sénégal. Pour toi, ils ont répondu aux attentes. Maroc, je dirais Cameroun aussi. Le Cameroun de David Un peu en surprise, le Cameroun. Non un peu en surprise, mais ça reste le Cameroun. Après, c'est Ça vrai que reste c'est le voilà, Cameroun. les Fait- liens indomptables. Enfin, dès qu'ils enfilent le maillot, eux, ils se disent pas, oui, on est un groupe en reconstruction. il se passe Ça quelque reste chose. ouais, il se passe quelque chose. Et sur les déceptions, tu mettrais qui? Alors, la déception, alors de manière tout à fait désintéressée, de manière très honnête, la République démocratique du Congo. Attends, garde-le, on va demander aux autres. On va revenir sur toi. Mourad. Non, moi aussi le Maroc Ok. et le Sénégal. Maroc, Pour Sénégal. moi, ouais, c'est les deux. Pas de déception de ton côté? Et j'ai envie de dire aussi le Nigeria, mais j'ai envie de mettre dedans parce que Oh, en déception. non, En Ah, ok. en satisfaction, Ok, même d'accord. s'ils se sont fait sortir par le Maroc sur ce match-là, j'ai agréablement été surpris par Le Nigeria. ouais. Ok. Déception, je sais Si pas. t'en as une, c'est- bien sûr. T'es pas obligé d'en non, avoir, hein. J'en ai pas. Hervé, ton avis? Alors, je vais être comme tout le monde. Oh, c'est dingue. J'aurais bien aimé trouver d'autres équipes qu'on mord. Ah, mais non, mais malheureusement, je vais rester sur les mêmes. Bah non, mais franchement, ce qu'a fait le Sénégal, c'est bluffant. Rien à dire. Ils sont venus, c'est le train qui arrive à l'heure. Et puis, il est vraiment arrivé à l'heure, donc rien à dire.
Et puis le Maroc, il fallait être costaud parce que mentalement, il fallait être super Très solide attendu, pour résister à la très pression attendu, qu'il y a ouais. pu avoir. Et puis en plus, ils ont bien joué leur match. Ils ont été non, rien à dire. Vraiment du bon boulot fourni par tout le staff et les joueurs. État d'esprit remarquable, mentalité. Parce qu'on a l'impression que les Marocains gagnent la CAN tous les ans, hein, quasiment. Alors c'est une que ça équipe fait qui ne gagne 50 ans. jamais la Ouais, CAN. c'est ça, ouais. 50 ans. Et Et dans un même système des de derniers poule. carrés, depuis 2004, ils ont pas fait de dernier carré. jamais, de toute C'était le façon. premier dernier carré. Ouais. On peut pas passer de jamais rien gagner, jamais être en finale et une fois en 2004 et puis marcher sur tout le monde. Non, Non, c'est à pas un comme moment, ça. il y a des joueurs qui sont meilleurs que vous. C'est comme ça fait partie de l'histoire. Petite déception pour moi, alors je vais en mettre une, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que je Ok. pense que la Côte d'Ivoire, ils avaient un effectif et ils ratent un quart d'heure contre l'Égypte en quelque sorte. Parce que sinon, ils ont fait. Alors c'est vrai qu'il faut une deuxième mi-temps contre le Cameroun, pas exceptionnel, mais il y avait du potentiel. On sent que ça réagit bien. L'entraîneur, il a quand même de la patte sur son groupe, même si il y a ce premier quart d'heure. Et parfois, Mais vous faites des erreurs individuelles. On entend L'entraîneur, beaucoup, il a pas on grand-chose entend à beaucoup voir. sur les réseaux les gens dire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aussi les qualités du coach, Emers Faé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Mais à un moment, faut être sérieux aussi. C'est-à-dire que bon, c'est un jeune entraîneur. Mhm. Donc effectivement, il a été confronté. Alors, Qui a sa première gagné CAN, aussi. il a gagné la Faut le CAN. dire, Bon, ça, ouais. déjà, c'est un truc exceptionnel, qui est lié évidemment à un contexte particulier. On va pas se mentir. Mais en revanche, depuis, c'est un jeune entraîneur. Donc, avec ses qualités, et ses défauts, les erreurs qu'il va corriger. Mais alors, si dès que vous n'avez pas un résultat, faut virer tout le monde, là, on n'en finit plus, quoi. Ouais, c'est clair, Lui, il c'est s'est clair. rendu compte de certaines choses peut-être durant cette CAN. Je l'avais dit avec Regragui, je me souviens la précédente, en Côte d'Ivoire, où ils avaient été éliminés par l'Afrique du Sud. Pareil, c'est-à-dire que dans des conditions différentes, vous voyez dans des contextes différents la manière dont vos joueurs réagissent. Là, il a vu certainement certaines choses. Peut-être qu'il fera un groupe un peu différent. Il a été un peu bloqué pour l'histoire Pépé aussi, que ça vous a empêché de prendre un joueur que vous auriez aimé. Politiquement, Donc tout ça, c'est pas clair. la Ouais. création d'un groupe et tout, là, il va se rendre compte. La dernière fois, c'était le groupe de Jean-Louis Gasset. Mhm. Là, aujourd'hui, À la c'était base, son ouais. groupe. C'était à la base, oui. Ça, c'est important parce que Ouais, c'est pas, faut le rappeler, tu vas pas, Mourad, je sais pas Ouais, ce que c'est t'en penses, sûr. mais savoir créer un groupe, surtout dans des environnements où vous êtes 4 semaines, 5 semaines ensemble, C'est très capital. difficile. C'est très difficile. capital. Parce que dès qu'il y en a un qui commence à poser des problèmes, qui va parler aux copains, t'as vu ça, l'autre, il fait ça, et hop, ça peut vite partir en live. Et donc là, c'est ma petite déception, c'est que j'aurais aimé, peut-être, je pense qu'il pouvait encore aller plus loin, mais là, quand vous avez des erreurs individuelles, là, l'entraîneur, il a Ça pas paye grand chose cash, à ouais. voir, si un défenseur central, il fait une erreur, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est une équipe qui peut grandir. Moi, je lui vois quand même un gros potentiel. Il manque peut-être un ou deux postes. Milieu de terrain, il va falloir trouver un ou deux joueurs Ah, peut-être pour remplacer supplémentaires, aussi, mais c'est ouais. pas simple. Et tout ça fait que moi, je crois beaucoup à cette Après, équipe. les Ivoiriens, ils ont toujours des joueurs, ça se renouvelle vraiment facilement. Quand tu regardes un peu la diaspora ou les joueurs qui sont Les formés locaux, localement, ça faut l'évoquer, ouais. c'est très très fort en Côte d'Ivoire. Donc moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Ouais, peut-être. Mais pour l'instant, c'est du milieu de terrain. Alors, on me parle du gars de Reims, là, qui partirait à Leipzig, là. Zabi, bon, faut voir. Il y a peut-être besoin, parce qu'il est obligé de rappeler des séries qui sont quand même des mecs un peu plus vieux, on va dire, disons, plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Avec tout le respect, voilà. avec tout le respect, monsieur. Plus proche de la fin que du début, on va dire. Non, mais ouais. Il y a à boire et à manger du côté de la Côte d'Ivoire d'Emers Faé. Moi, la composition de sa liste, elle était quand même audacieuse pour moi parce qu'avec notamment beaucoup de jeunes, on a Oulaï vu aussi. voilà, Ouais, mais il avait Inao. pris toi, il a repris série, il a repris ça, justement, je pense pour ça, pour prendre des. Ouais, voilà, c'est je ça. sais pas si du. pour faire gardien, Faire un peu gardien contrebalance, du temps. l'équilibre. Ouais. Ouais, c'est quand même la compétition. On a vu Diomandé, on a vu évidemment Amad Diallo. Diallo, Bazoumana Touré qui a été intéressant. Et donc en ça, on a vu des joueurs qui ont été lancés et qui ont vécu une première Coupe d'Afrique des Nations qui a été quand même très intéressante. Je pourrais même évoquer Guy Ladoué. Par contre, là où je pourrais dire il y a une marge de progression, c'est peut-être sur la lecture du match contre Égypte où tu es conditionné par un début de match qui est vraiment pas bon. Et après, tu as peut-être des changements qui sont trop attentistes sur la seconde période. Mais sinon, oui, Emers Faé, pour moi, j'ai envie de dire, c'était sa première Coupe d'Afrique des Nations dans sa globalité. Et même, faut pas être trop intransigeant. Il vient d'arriver. Faut pas oublier, il vient Et d'arriver. le problème, c'est que il subit en fait la même problématique que Regragui, à savoir qu'il a commencé par le dessert. C'est clair. C'est pas simple. Bah, moi, je vais vous donner un peu mes avis. Pour Mais moi, si, déjà, si on le veut. Ouais. Dès la première jeune. Mais si, alors Monsieur qu'elle est Penaud, ton avis, quand même. moi. Pour être cantonné à un rôle de présentateur. Après, bon, Sénégal, Maroc, ça, c'était sûr pour moi, c'était les favoris. Mais, petite déception de mon côté, je mettrais le Mali, moi. Ah oui, oui. Je mettrais le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali, ils ont tellement des bons joueurs pour produire un jeu. Voir ce qu'ils ont produit, je trouve ça trop décevant. Ok, ils sont allés en quart de finale, mais comment ils y sont allés?
Comment ils y sont allés? C'était pas Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aurais mis en déception avant que tu me coupes parce que moi, j'aime pas cette idée. Il t'a coupé, il est pénible. Ouais, parce que j'aime pas trop cette idée de la fin justifie les moyens et qu'en gros, tu passes en quart de finale, ça légitime tout. Le Mali, au-delà notamment de ses performances, c'est une image, c'est une carte postale sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des joueurs techniques portés vers l'avant, c'est même une équipe naïve. Et là, j'ai envie de dire, cette mutation, cette idée d'être une équipe, beaucoup plus défensive, une équipe, on l'a vu quand même 3 expulsions de suite. C'est pas le Mali tel qu'on le connaît. Donc pour moi, c'est un tournoi. Je suis pas sûr que, même si tu fais un résultat équivalent à celui en Côte d'Ivoire, je suis pas sûr que tu as forcément progressé. Ouais, mais c'est une équipe un peu déséquilibrée, le Mali. C'est ça le problème. C'est que vous avez beaucoup de très bons milieux de terrain. Ouais, et après, il faut composer l'équipe. compliqué, Alors, Sinayoko seul comme ça devant, le pauvre, au bout d'un moment, c'est pas un surhomme. Hein. Facile, pas. tout seul, c'est Surtout compliqué. à 10 pour je sais pas En combien de plus, matchs. Là, à un moment, il part toujours au turbin, il cale les ballons, il est capable d'éliminer, il va au duel. Il a fait une sacrée compète. Hein. Sacrée compétition. Mais après, le Mali, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont toujours quand même un petit peu attendus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mourad, mais à chaque fois, quand on met le Mali dans l'équation, les gens attendent quand même un certain football. Ils ont gagné zéro. Les gens attendent encore. C'est juste comme c'est ça, tu vois. C'est le potentiel de la nation. De la nation, c'est qu'il y a de sacrés bons joueurs et que on se dit cette fois, cette année, on va aller un peu plus loin. Au final, c'est vrai qu'ils ont du mal, le Mali, lors des CAN, donc compliqué, mais c'est vrai que ça fait partie des déceptions que j'aurais mises moi aussi. Un peu trop défensif, un peu trop. C'est dommage. Surtout en Afrique, on peut. Comment on gagne des matchs dans le football? C'est en jouant en attaque. Un joueur en attaque, c'est sûr que si Sanayoko tout seul devant, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Et au final, tes meilleures minutes dans la compétition, c'est un partout contre le Maroc. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair. À savoir que t'as vu. En termes d'ambition de jeu. C'est ça, t'as vu à un moment donné, t'as vu la victoire contre le Maroc et là, tu t'es un peu plus lâché. Mais pour le reste, être cynique, regarder notamment le tableau d'affichage en disant on n'a pas encore encaissé de but, c'est vraiment pas le Mali tel qu'on le connaît. Et puis moi, il y a quand même un joueur du Mali, puisqu'on parle du Mali, qui m'a bluffé. Je le connaissais pas, franchement. Je connaissais son nom, parce que moi, je connais quand même un petit peu les joueurs africains, mais je l'ai jamais vu jouer. C'est Mamadou Doumbia. Ah oui. De Al Nassr. Waouh. Quel joueur. Alors lui, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un petit Yaya Touré, un peu pour l'instant. Mais il est jeune. Il avait 50 minutes dans les CAN, il n'en pouvait plus. En plus, je trouve, alors ça, ce système de jeu, mais tu connaissais mieux ces joueurs que moi, mais d'avoir excentré les Sangaré et les Doumbia, tu lui dis, à un moment, tu aurais aimé avoir un peu plus d'espace pour eux, avec un milieu peut-être un peu moins congestionné. Enfin bon, après, lui, c'est son choix. Mais en revanche, sa qualité d'élimination, ce faux lent, c'est pour ça que je suis déçu, parce qu'en fait, il y a des super joueurs dans cet effectif. Et au final, on n'a rien. En fait, t'as des joueurs qui ont été excentrés, t'as été conditionné par le retour d'un Bissouma. Bissouma qui était capitaine, on a vu, il est passé complètement à côté de sa compétition. Après, ok, il était pas en forme, mais un joueur comme ça, est-ce que aussi c'est pas super important dans un groupe? Parce que voilà, c'est un leader, c'est un joueur qui joue dans les meilleurs clubs. Mais de toute façon, c'est toujours. Alors là, Mourad pourra en parler mieux que nous, mais dans les groupes, est-ce qu'il y a comme ça des joueurs que tu as besoin, même s'ils sont pas en forme? C'est sûr, mais après, au bout d'un moment, il faut que l'entraîneur il puisse faire les bons choix. Et là, c'est vrai que Bissouma, pour le coup, quand il revient de blessure, je sais plus c'était quel match où il le remet, peut-être qu'il est pas prêt. Contre le Maroc. Au final, il déçoit un petit peu. Après, il le remet, il redéçoit encore. C'est peut-être que. Ouais, il pensait qu'il allait monter en puissance, mais finalement non. Donc, mais à côté de ça, il y a des autres joueurs qui peuvent jouer et qui attendent que ça et qui eux sont en forme et qui auraient sûrement pu aider un peu plus le Mali à faire de meilleurs matchs. Donc, et personne ne parle de l'Égypte. L'Égypte, ouais. Parce que l'Égypte, dernier carré. Non, mais ils sont dernier carré. Un football un peu. Alors là, on parlait restrictif. Façon Simeone. Des fois, c'est amusant. Non, mais franchement, les voir jouer. Alors, quand vous êtes adversaire, ça doit être un enfer. Un enfer. Après, le Sénégal, c'était marrant. À un moment, il passait une fois, il passait deux fois, mais l'autre, il jette quand même sa jambe pour arrêter. Je dis, waouh. Mentalement, état d'esprit remarquable, l'Égyptien. Le joueur égyptien, franchement, il a ça en lui. C'est-à-dire qu'il n'est jamais passé. Non, mais c'est assez incroyable. Mais à voir, c'est pas terrible. C'est pas beau, mais c'est quand même les absolument. Mais j'aimerais revenir sur la déception d'Elton. Voilà. Ah, parce que moi, je suis aussi congolais. Voilà.
comment ça, le Congo? Parce que je t'agresse un petit peu là. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi en déception? Non, déception, parce que, en fait, à partir du moment où tu as beaucoup plus d'exigences sur la République démocratique du Congo, en fait, fallait couper court à l'idée que la demi-finale en Coupe d'Afrique des Nations, c'était une demi-finale qui était tombée du ciel. On attend beaucoup plus de régularité du côté de la République démocratique du Congo, qu'elle redevienne une équipe de tournoi. Pas seulement sur une compétition, mais sur plusieurs compétitions. À ce titre, pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc était un révélateur qui était important. Et moi, déjà, il y a quelque chose que j'ai pas aimé, c'est la gestion du troisième match. Où, pour moi, t'as la première place qui est en vue, tu dois envoyer la meilleure équipe possible. Qu'est-ce qui a manqué pour toi? Qu'est-ce qui a manqué face au Botswana? Non, mais contre le Botswana, ce qui a manqué, c'est... alors, bien sûr, le Sénégal gagne 3-0, mais ce que je veux dire par là, est-ce que tu t'es donné toutes les chances pour aller chercher cette première place? Moi, j'en suis pas persuadé. Et quand on regarde l'effectif, il a fait tourner, clairement. Ouais, mais faire tourner, moi, j'aime pas ce concept. Je suis d'accord avec toi. J'aime pas ce concept sur le troisième match. Mais comment tu fais? Sur une compétition, il faut faut les faire jouer un petit peu, sinon le gars, il va... Sur la compétition, moi, je me dis, et surtout quand tu regardes a posteriori le parcours du Sénégal, moi, je peux te dire que, en fait, si t'affrontes le Soudan, peut-être qu'on a une autre lecture du tournoi de la République démocratique du Congo. Oui, mais enfin, à un moment, le problème des tournois comme ça, il y a deux choses qui s'entremêlent, on va dire. C'est-à-dire des joueurs qui ne jouent jamais, si vous leur faites jamais confiance, ça peut grincer des dents dans un groupe. On est là pour faire les entraînements. Et deuxième chose, match tous les 3 jours au départ, vous avez besoin de reposer des joueurs. C'est clair. À un moment, et ça veut dire en plus que les joueurs, vous allez les réutiliser. Alors Kakuta, par exemple, a été réutilisé après le jour de l'élimination, mais il n'empêche que s'il n'avait pas eu une minute dans les pattes, il aurait peut-être été complètement à la rue. Il n'a pas été très bon peut-être dans son entrée, mais en tout cas, il a fait un bon match quand il est rentré sur le troisième match. Vous êtes obligé de mixer. Le Sénégal, c'est vrai, il y a toujours des contre-exemples. Sénégal, c'est le contre-exemple absolu, parce que toutes les équipes ont changé pour un troisième match. Il est très fort leur effectif aussi. Toutes les équipes ont changé, sauf le Sénégal. Finalement, c'est la seule équipe Sénégal qui a fait jouer Sadio Mané, Drissa Gueye, Koulibaly, etc. Non, Koulibaly est expulsé. Koulibaly l'expulsé sur ce match-là. Donc, non. Et donc, ça veut dire que vous aviez mis tous les anciens, entre guillemets, tout le temps. Mais c'est plutôt rare. Parce qu'en général, sur un troisième match, on fait tourner. On essaie de faire tourner c'est 3 jours, tous les 3 jours. Et puis c'est quand même intense. Il y avait du rythme. Ouais, non, je vois pas tellement ce qu'il aurait pu faire d'autre. Et puis, tu gagnes 3-0. C'est pas parce que tu aurais mis la hack, tu aurais gagné 6-0. Mais pour vous, c'est vraiment une déception parce que Elton, il a donné son avis. Est-ce que non, je pense que l'Algérie est trop forte. Non, mais non, moi, ils m'ont pas. Ouais, moi, je trouve qu'ils étaient un peu à leur niveau finalement. C'est une équipe, il manque quelques offensivement, Wissa a clairement manqué. Voilà, Wissa, avec Wissa, ça aurait été très différent peut-être. Et l'Algérie, honnêtement, à ce moment-là, alors avant d'être éliminé évidemment, un petit peu plus tard par le Nigeria, mais l'Algérie avait fait quand même un bon match aussi. C'était quand même un match tendu, c'était serré. Après, quand on a une lecture du match, je trouve que l'Algérie méritait de gagner. L'équipe qui a les meilleures occasions, c'est quand même l'Algérie. Oui, bien sûr. Mais l'Algérie. Et le Congo, pour moi, a trop joué la défense. Ils sont trop restés derrière en bloc bas, on joue en transition, on joue en contre. C'était très bas, c'est vrai que c'était pas et bas. Limite, on avait l'impression que M. Desables, il cherchait à aller au penalty. Non, je pense qu'il cherchait à les prendre en compte parce que ce qu'ils aiment bien, c'est la vitesse de Bakambu qui peut prendre dans le dos. En plus, on savait qu'il pouvait y avoir des défauts dans la défense algérienne dans l'axe avec un manque de vitesse. Un manque de vitesse. Donc, eux, ils les ont joués sur les défauts des Algériens. Après, on laissait la possession. C'est vrai qu'on a géré la possession. Mais on voit que Petkovic, qui est très décrié, a fait un super tournoi quand même. Parce que tactiquement, dans les changements, je trouve qu'il a beaucoup apporté. Je trouve. Après, je vois que ça hoche un peu la tête des côtés. Je vais pas dessus sur la tech. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas selon? Alors, on commence par quoi? République démocratique. On continue sur le Congo. Non, je pense que sur le Congo, on a tout dit. Non, mais juste sur le Congo, moi, je dirais que t'es aussi conditionné par ton matériel offensif. T'as un plafond de verre. Qui est clairement évident. Je rappelle, la République démocratique du Congo, pas seulement sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais sur les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire et Maroc, tes avant-centres, ils ont marqué 2 buts. Et t'as joué 11 matchs. Donc, à un moment donné, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que t'es limité par ton secteur offensif. Ça va être la marge de progression. Pour revenir sur l'Algérie. Mais Bakambu, il était bien quand même, hein. Il était en forme, mais tu sais très bien que il a besoin d'être accompagné. Il a commencé à avoir 35 ou 36 ans, donc à un moment, c'est ça, à peu près, non? Mais pour revenir sur l'Algérie, ça a été tournoi de l'apprentissage pour Petkovic. Déjà, premier tournoi sur le continent africain, avec notamment une équipe qui était très attendue après les 2 échecs au Cameroun et en Côte d'Ivoire, d'une
certaine manière, il a ramené de la sérénité, il a ramené du calme, il a ramené de la compétitivité en retrouvant un quart de finale, parce que j'aime bien en fait l'Algérie. Je vais parler sous le contrôle de Mourad. Mais l'Algérie, attention, en il fait, te fixe. on a on a sentiment que 2019 c'est la norme pour l'Algérie historiquement sur les 20 dernières années. On peut pas dire que l'Algérie c'est une équipe qui est une équipe de fin de tournoi. Et ça, pour moi, ça va être la priorité pour l'Algérie, redevenir une équipe qui enchaîne les quarts, demi, voire finale. Et ça, on a tendance à un peu l'oublier. On a tendance à se dire que 2019, on est capable de rééditer, alors que 2019, c'est un enchaînement de concours de circonstances favorables. Tu sors de 2 cannes désastreuses. C'est pas anodin quand vous êtes éliminé Bien comme sûr. ça 2 fois au premier tour. C'est que ça veut dire qu'il y a des manques. C'est pas parce que Belmadi était d'un seul coup devenu nul. Non, c'est pas vrai. C'est qu'il y avait des problèmes dans l'équipe. Donc lui, là, je trouve effectivement qu'il a ramené un peu de sérénité dans cette équipe-là. On a vu quelques joueurs qui ont été inspirants, un joueur comme Maza. En plus, après match, je me souviens dans la conf de presse, mais j'adorais. Il a un sourire incroyable, content d'être là et tout. Et ça a donné quelque chose. Alors bien sûr, il a une vraie fraîcheur. Donc bien sûr, il manque encore des choses à cette équipe d'Algérie. Mais je trouve que bon, ils peuvent travailler quand même sur quelque chose de nouveau et ça sera intéressant à suivre. Mais on savait que Petkovic était déjà pas très aimé. Demandons à l'intéressé, Monsieur Mekni. Non, mais c'est sûr que l'Algérie, il y a eu déjà un renouveau un peu de l'effectif, comme il y a eu des jeunes qui sont arrivés et qui Boulbina, Hadj Moussa, Maza, donc tout ça, c'est des petits jeunes qui, pour l'avenir, seront importants pour l'Algérie. Petkovic, moi aussi, j'ai quelques petites choses à dire. Petites choses qui m'ont un peu déçu. Grosses choses alors. Vas-y, balance. Allez. Non, mais quand tu mets Amoura seul en pointe, j'ai un peu du mal. Face au Nigeria, surtout, j'ai un peu du mal. Tu vois les colosses que c'est derrière au Nigeria, c'est compliqué. Et puis tu sais que ça j'ai un peu du mal. Je pense qu'il aurait dû mettre Bounedjah et Amoura associés. Au moins Bounedjah de le mettre devant et puis Amoura peut-être surtout qu'il faisait au pire des cas qui tourne autour ou s'il faut le mettre sur un côté, mais au moins avoir une pointe devant qui pèse sur la défense. Contre le Nigeria, ça s'est vu qu'il manquait clairement quelque chose et il l'a pas rectifié quoi au bout de à la mi-temps, tu vois le scénario, tu reviens à 0-0, et tu fais pas de changement, et tu restes comme ça. Là, j'ai eu un peu de mal. C'est vrai qu'il y avait une possibilité de rectifier à la mi-temps. Tu le fais à quoi, 60e? Et il y avait encore 0-0. Et c'est vrai que j'ai pas compris au final. Petkovic, il est resté fixe sur son idée que Bounedjah sera un joker du côté de l'Algérie, parce que faut pas oublier le match contre le Burkina Faso. Il démarre remplaçant, il rentre rapidement parce qu'il y a une blessure. Contre la République démocratique du Congo, il est remplaçant et il fait une belle rentrée. Contre le Nigeria, idem. Peut-être qu'il a été aussi, il a été conditionné par la blessure de Gouiri, qui aurait pu être important. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi il est resté sur cette idée que Bounedjah, encore plus avec Amoura en neuf, tu enlèves ses principales qualités, débordement, percussion. Pourquoi Bounedjah, il est resté dans un rôle de joker? Là, ça va me permettre de faire la transition vers la troisième question. Avec plaisir. On parle un peu de coach, on parle un peu de tactique. Quel entraîneur retenez-vous comme la révélation de cette CAN 2025? À moi, je vais m'en remettre les 2 entraîneurs en finale, j'allais dire. Mais Papio quand même. Okay. Papio, alors on s'arrête pas sur ce qui s'est passé, sur la gestion de la finale, la gestion émotionnelle, etc. Mais en revanche, sur le jeu, franchement, il était assez bluffant. Parce que c'est vrai que lui, c'est un des rares à avoir utilisé tous ses anciens. Alors, je pense que le poids des anciens est important. Il doit y avoir une vraie discussion entre lui. Je pense qu'il doit y avoir une vraie discussion. C'est pas quelqu'un qui arrive et dit on va faire ci, ça. On va en discuter avec Sadio Mané, on va en discuter avec les uns, avec les autres. Donc, gestion des hommes, gestion tactique. Parce que mine de rien, en finale, quand il passe à sa défense à 5, à un moment, je me suis dit, waouh. C'est vrai, ça. Ouais. Là, j'ai dit, tiens. Il fait rentrer Sek et tout. Il fait rentrer Sek. Et là, je me dis, là, il tente un truc. Sur le coup, c'est audacieux. Ça flotte 5-7 minutes à peu près. 5 minutes à peu près, tu te dis, ouais. Et d'un seul coup, bam, ça redémarre. Et là, je me suis dit, vraiment, gestion humaine des gars. J'étais surpris, par exemple, qu'ils ne fassent pas rentrer Sarr la première fois et qu'ils mettent Sek quand Koulibaly est expulsé. Donc, ça fait que le 3e match, c'est Sek qui joue et pas Sarr. Je me dis pourquoi, parce que c'est Sarr qui jouera plus tard. Mais il n'a pas peur de le faire rentrer en demi-finale. Face à l'Égypte, ouais. Il fait un top match. Et il fait un top match. Après, il le met en finale. Donc, Sek revient après. C'est-à-dire qu'il a utilisé après tout le monde. Il n'a pas arrêté de dire, de toute façon, pour moi, ils sont tous titulaires, ce qui n'était pas complètement vrai, puisque, évidemment, vous avez vu que ça n'a pas tellement tourné d'avoir sur le 3e match.
Mais il n'empêche que tout le monde est rentré, s'est inséré, donc ça veut dire que je pense que mentalement, il a réussi à mettre tout le monde à niveau. C'était incroyable. Et avec cette gestion humaine des anciens, des jeunes, le poids des Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Koulibaly et les autres. Et ça fait un amalgame. Et avec ces petits choix tactiques qui ont changé les choses, il a su changer au milieu de terrain quand il fallait, mettre un joueur, un Lamine Diarra, après un Lamine Camara, Par-ci, etc. par-là, Suivant. ouais. Et je trouve que tout a parfaitement fonctionné. Donc, Après, il a une armada quand même avec lui. Hein. Ouais, mais enfin, vous pouvez avoir une armada et pas gagner. Hein. C'est vrai. Ouais, C'est- Au moins, lui, il a bien en huitième de utilisé. finale en Côte d'Ivoire. Voilà. Il a bien utilisé son armada. Voilà, toujours est-il qu'on peut dire. Et puis, bon, juste sur Regragui, parce qu'après toutes les critiques qu'il a eues, mais je trouve qu'on a vu le poids tactique de l'entraîneur. L'entraîneur et son staff, hein, mais sur les matchs quart de finale, demi-finale, la manière dont il travaillait. Le Maroc, Alors, c'est monté un peu d'un plus cran, facile ouais. contre le Cameroun, parce que bon, il fallait juste bloquer Baléba, mais quand vous voyez contre le Nigeria, la manière dont ils ont bloqué Iwobi et les relations entre Iwobi, C'était Lookman, Osimhen, très Osimhen fort, qui a ouais. jamais eu, il a que quoi Il a rien fait face au Mal, Maroc, j'en sais ouais, rien. Il a rien eu, Osimhen. Puis ça, c'est quand même du travail fait à En la amont, vidéo. la Là, il y a eu vidéo, un vrai ouais. travail. Ouais. Donc là, je trouve que Regragui, il a gagné ses galons de tacticien, je veux dire entre guillemets, c'est-à-dire le Ouais, non, poids on a senti, qu'il a eu, lui, on a senti qu'il a eu ressenti, un on est impact d'accord. sur, c'est clair. Ah ouais. sur son équipe, ça c'est Moi, clair. concrètement, j'aimerais mettre une étoile sur Vladimir Petkovic. Je sais que Mourad sera pas tout à fait d'accord avec moi, Ah, t'as mais le j'aimerais droit. mettre une étoile sur lui. Pourquoi? Parce que je trouvais que quand il a pris l'équipe, sur les phases éliminatoires pour la Coupe du Monde, je trouvais que l'Algérie, même s'ils ont mené les débats, c'était poussif quand même dans le jeu, on comprenait pas trop ses idées. Et là, je trouve que sur la compétition, c'était très très clair. Une équipe qui jouait au ballon, qui ressortait de derrière, qui contrôlait le match grâce à ses joueurs au milieu de terrain, Ibrahim Maza, Benasser, etc. Et je trouve que sur le tournoi, dans la globalité, il a fait de très bons choix. Après, malheureusement, contre le Nigeria, peut-être qu'il s'est manqué sur la première mi-temps, qu'il aurait dû rectifier ça plus vite. Mais pour moi, je suis satisfait de lui et je trouve pour moi, c'est ma révélation. Je sais pas ce que t'en penses, Mourad, mais pour moi, Il sera ma pas révélation. d'accord avec toi, il Eh, sera Mourad pas est comme ça, d'accord il est en avec train de se toi, cacher derrière ses casquettes. Yes. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'il a quand même. Oui. Il a mis en place une équipe qui joue au ballon et ça s'est vu. Mhm. Donc sur ça, oui, on est d'accord. Après, moi, ce qui pèse un peu, c'est le Nigeria. Ce match-là, j'ai du mal. Mhm. Maintenant, il a une équipe assez jeune, avec pas mal de jeunes, et je pense qu'il fera à l'avenir encore mieux. J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, et qu'ils l'ont Bon ou mauvais choix de le garder? Non, c'est un bon choix. Il faut un peu de continuité. Hein. L'entraîneur, là, il vient d'arriver. Comme on l'a dit, c'est sa première compétition en Afrique. C'est ça. Donc c'est bien de donner de la continuité et de laisser le temps aux sélectionneurs de travailler. Comme on l'a dit, c'est pas un club où on peut instaurer facilement ses idées et tout. Donc pour un sélectionneur, c'est bien qu'il y ait de la continuité. Et moi, pareil, je voulais revenir sur Regragui, où je pense qu'on sent... pour moi, ça a été une révélation aussi, parce que le Maroc, tout simplement, a été bon à tous les niveaux, tactiquement, techniquement. C'est une des équipes qui proposait pour moi le meilleur football. T'as un match référence un peu pour appuyer tes propos? Moi, j'allais dire le Nigeria, qui m'a vraiment surpris, parce que je m'attendais... personnellement, je pensais que le Nigeria allait gagner, et je les voyais gagner, mais là, j'ai été bluffé quand tu vois les gabarits que c'est, les Nigérians comparés aux Marocains. Ouais. Mais là, tu sens que le football, c'est pas que C'est pas que de la force. force. Ouais. Il en faut, bien sûr, mais les milieux de terrain du Maroc, c'est C'est un milieu qui a beaucoup changé. Et en plus, ils avaient perdu Ils Unai. sont partis sur Il y avait 3, Unai, tout ça. et il a tout modifié. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est sur le travail de l'entraîneur, sur ses propres joueurs. Par exemple, à Sadio Mané, vous le changez pas. C'est Sadio Non, Mané c'est qui est Sadio ouais, Mané. c'est clair. En revanche, Brahim Diaz, il y a eu un travail fait sur Brahim Diaz, où Regragui, il allait le voir chez lui à Madrid. Regarde, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que c'est pas un type au départ qui va faire des efforts. C'est pas clair. non plus sa volonté première. Lui, ce qu'il veut, c'est le héros. On l'a vu. Mais bon. Et donc, il y a eu tout un travail qui a permis d'être ce Brahim Diaz. Après, il s'est essoufflé sur la compète. Quelqu'un qui joue jamais au Real, donc vous faites jouer 7 matchs en 4 semaines. Donc, Faut gérer c'est ça. un peu difficile. Hein. Mais il n'empêche que ça, il y a une gestion des individus. Là, on sent qu'il y a une patte de l'entraîneur. Entraîneur et staff, l'analyse vidéo, parce qu'il faut jamais oublier que les mecs sont pas seuls. Hein. C'est clair. Il y a tout Ouais, il y a tout un staff. Et en préparateur physique, médecin, parce qu'ils étaient tous au top. Diapason, avec, ouais. Mais du coup, demandons à Elton ce qu'il en pense. Là, il y a Regragui du côté de Hervé,
Regragui du côté de... Et Papio. j'ai Ouais, dit Papio. aussi. Ah, Ouais, Papio aussi, ouais, du non, côté de Papio, Mourad. Papio. Moi, j'ai lancé une petite étoile pour Petkovic, voilà. Toi. Ah, mais moi, spontanément, encore une fois, Papio. Papio, parce ok. qu'on oublie que c'était sa première Coupe d'Afrique des En plus, Nations. Aussi, c'est vrai. En tant que sélectionneur, et pour moi, il a gagné sur tous les points parce que déjà, bah, il y a le meilleur joueur de la compétition, Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est facile de dire meilleur joueur de la compétition. Mhm. Il y avait quand même des débats qui n'étaient pas forcément justes envers Sadio Mané. Beaucoup Il y a décriés avant il y a la CAN, quelques ouais. semaines. Mhm, c'est clair. On parlait de l'avènement d'Iliman Ndiaye. On s'aperçoit que c'est pas facile, notamment bah, d'être le meilleur joueur de la sélection sénégalaise quand il y a Sadio Mané. Mhm. Et donc ça, il y a eu un contrat de confiance avec Sadio Mané qui au final a été payant. La responsabilité avec notamment bah, l'ancienne génération, Koulibaly, Gana Gueye qui a été extraordinaire et Edouard Mendy qui a été payante. Et en tant qu'entraîneur bah, qui était passé par les catégories jeunes du Sénégal, et bah, cet œil pour lancer Des petits cette jeunes, nouvelle ouais. génération. Enfin, on a quand même une finale de Coupe d'Afrique des Nations. On a Malik Diouf, né en 2004. On a Mamadou Sarr, né en 2005. Antoine Mendy, première minute dans une compétition finale de Coupe d'Afrique des Nations, né en 2004. Juste un peu au-dessus, Lamine Camara. Et plus tard, on a Ibrahim Baye qui est né en 2008. La gestion des jeunes, c'est vrai qu'elle a été... Donc voilà, Ah, moi sincèrement, alors Hervé il a vu beaucoup plus de finales de Coupe d'Afrique des Nations. Non, que moi. ne dis pas ça. C'est pour dire que je suis plus vieux que toi, je n'apprécie pas. Et je ne Non, reviendrai voilà. pas. Je ne reviendrai pas. Il est technique. Non mais sincèrement, moi j'ai pas vu notamment bah, d'équipes démarrer avec notamment bah, une jeunesse aussi importante sur une finale de Coupe Et, d'Afrique des et Nations. Diouf, c'est intéressant parce qu'il a réussi à, je dis pas se renier, mais à changer en tout cas d'avis, puisqu'au départ c'est Jacobs qui joue. C'est ça, et puis oui. c'est Ouais, lui Ismaël le titulaire, Jacobs, ouais. le Ismaël Jacobs, c'est logique qu'il soit titulaire. Mais Diouf, on voit qu'il a un potentiel athlétique, Malik Diouf, puissance et tout de ça. West C'est Ham. encore au-dessus. C'est encore au-dessus. Moi, je l'avais vu avec Sparta, je me souviens, je l'avais vu contre Lille. Et à la Moi, fin du c'était match, face au Milan, moi, que je l'ai vu Ah aussi. ouais Ouais. et à la fin du match, j'étais allé le voir. Et donc, bon, on passait en zone mixte. Et puis, il y avait un jeune journaliste sénégalais, d'ailleurs, qui était là, qui le connaissait un peu. On a discuté un bout de temps. Je dis, continue comme ça. Et après, le problème, c'est qu'il s'est blessé. Il s'est fait les croisés. Et puis, maintenant, il est revenu en Angleterre. Et franchement, c'est un joueur qui a un gros potentiel. Donc, il n'y a pas eu la peur de se dire, ah, tiens, je vais changer quelque chose. Non, il l'a fait. Bah, c'est bien que vous parlez de ça parce que je trouvais que Regragui, il avait tort un petit peu quand il disait qu'on gagne pas une CAN avec des défenseurs de moins de 25 ans. Après, j'ai envie de dire quelque part aussi, on met en avant Papio pour ça, mais c'est aussi circonstanciel parce C'est que vrai. t'as la suspension de Koulibaly, t'as l'absence de dernière Oui. minute de Krépin Diatta. Donc au final, je pense que si les deux ils sont fit, ils sont Ah bah, prêts bien pour sûr. jouer, Il joue. ils démarrent. Donc Ah ouais. il y a aussi des circonstances qui font que. Ah, mais là, c'est- t'as quand même c'est- Edouard ouais. Mendy qui a un bon âge. Il y aurait Koulibaly qui est pas si vieux, mais il doit avoir 33-34 ans. C'est ça, ouais. T'avais Niakate qui doit avoir 28-29 ans. C'est ça, ouais. ouais. T'as Crépin qui a 26 ans. Bon, Même il y a plus, plus Idrissa Gana Gueye devant la défense qui a 36. Ça va, c'est quand même Non, en je tenais- termes de je tenais- jeunesse. c'est- Je tenais à la rappeler parce que faut faire aussi confiance aux jeunes. Quand il y a un cadre pour les... Ce qui était pour très les diriger, difficile en il faut- Afrique, faut ouais, pas c'est l'oublier. vrai, Ça, c'est oui. vrai, Ça, c'est vrai. c'était un des. Ah oui, parce que ça, Ah ouais, t'as longtemps. connu cette période-là. Et encore, c'est peut-être un peu différent peut-être pour les pays maghrébins, mais en Afrique noire, en tout cas, Mhm. là, si vous aviez 25 ans, vous étiez à peine jeune. On C'est dit, ça, ah ouais, ouais, c'est trop, clair. trop enfant. C'était dur de donner la chance parfois à des jeunes joueurs, parce que il y avait quand même une sorte de droit d'aînesse, de respect des anciens, etc. etc. Mhm. Ce qui s'est passé dans l'équipe du Sénégal sur l'axe fort, sur le troisième match où vous faites encore jouer les anciens, peut-être clair. justement pour être premier du groupe, c'est possible, et rester à Tanger. Mais ça, c'est bien de voir des jeunes comme ça. Et puis avec le petit Mbaye, bon, Du coup, si on Quel devait retenir un peu les coachs qui se sont révélés lors de cette CAN, bah, on dirait que Papcho et Regragui, voilà, mènent la barre. Eric quoi. Schell a fait une performance aussi intéressante. Et mention spéciale pour Pagou quand même. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Pardon de David Fagou. Ouais, mais quelle honte, j'ai honte. Heureusement qu'il est là. Il est jeune, il a de la mémoire. On est perdu. Voilà, Pagou, Pagou, génial. D'où il Génial. sort, c'est incroyable quand même. Là, alors là, parce que les histoires d'entraîneurs locaux et tout, ça me gonfle un peu cette histoire-là, parce que locaux, pas locaux, on dit ah bah regardez Faut les qu'il soit entraîneurs bon, le locaux. gars, quoi. Non, mais lui c'est un entraîneur local. Mhm. C'est-à-dire que les entraîneurs locaux version, je sais pas, Belmadi, Regragui, ils sont pas complètement des entraîneurs locaux, si vous voulez. Ouais, c'est des C'est binationaux, des à binationaux, l'UCC, donc etc. après, on ouais. va pas refaire le débat, c'est pas un souci. Mais en revanche, Pagou, c'est vraiment l'entraîneur local. Mm. Par excellence. Il arrive, il a un vent de fraîcheur terrible sur une sélection. Rappelez-vous, avant la CAN, pendant 1 an et demi, c'est une folie furieuse. Ouais. Et d'un seul coup, vous avez un type,
super sympa, avec des mots à lui, avec une manière de gérer les hommes. Un Je dis pas que ça a été franc-parler, parfait, un franc-parler. Je dis pas que ça a été parfait, la gestion du quart de finale contre le contre le Maroc, ouais. contre le Maroc. Parce que c'est vrai qu'une fois que Baleba a été enfermé, c'était plus compliqué. Et lui aussi, comme il l'a dit, je suis un jeune entraîneur, ne me comparez pas à Brosse, ne me comparez pas à Gray, ne me comparez pas aux uns aux autres. Il me dit, je suis encore jeune. Et c'est vrai. Parce que là, il découvre ce que c'est que le très haut niveau. Parce que il a moins l'habitude, évidemment, hein. Il faut avoir des réactions, des réflexes. Mais j'ai trouvé super. Vraiment, c'est un vent de fraîcheur et on est content qu'on sort d'une canne de voir quelqu'un de Et surtout, David Pagou, je trouve qu'il a remis le Cameroun au devant de la scène. Parce que le Cameroun, avant ça, sur la qualification Coupe du Monde, sur la dernière, c'était pas terrible, quoi. C'était une équipe qui faisait peine à voir. Pour le Grand Cameroun, c'était une équipe qui faisait peine à voir contre la République démocratique du Congo, qui perdait sur la pelouse du Cap-Vert et qui globalement était en proie à des conflits internes. C'est clair. Et là, on a parlé terrain, on a parlé jeu avec le Cameroun, on n'a pas vu Samuel Eto'o à droite et à gauche. L'homme le plus explosé, c'était David Pagou. Et cette mise en avant de la nouvelle génération, alors Baleba, Namasso, Kofane, Eta Eyong, tout ça, ça va mettre au crédit du sélectionneur. Et puis il n'a pas eu peur de faire jouer des Camerounais qui connaissaient derrière, par exemple. C'est trois joueurs qui ont déjà joué aussi en championnat de Cameroun, pas hyper longtemps, mais qui avaient déjà. Chemalone, personne ne le connaissait, il n'a pas eu peur. Lui, il le connaissait jeune au Cameroun, il le voulait dans son club. Koto, qui mettant à Signares. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que vous avez découvert de nouvelles générations. Alors, c'est vrai qu'il va falloir maintenant faire l'appel à paix des braves aussi au Cameroun, mais je crois qu'il en est capable. C'est-à-dire rappeler peut-être certains qui sont plus là. Alors, je dis pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des trop grosses tensions. Mais ça va se poser parce que vous pouvez pas vous séparer de certains joueurs. Moi, j'étais surpris par exemple que Tchatchoua fasse pas partie de cette. Mais il a manqué à un moment donné quand Chamadou est sorti. Mais Chamadou a fait une très belle performance. Mais quand il est sorti, vous aurez peut-être aimé avoir un type. Dina Bimbe, c'est pas un piston. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a peut-être aussi des joueurs à récupérer, mais Pagou a été assez honnête. Il a dit on va voir. Simplement, il faut que les gens rentrent dans un projet. Donc on verra bien la suite. Mais ça fait plaisir d'avoir les Cameroun parce que les Lions, c'est quand même les Lions. Faut pas déconner. Du coup, pour conclure cette question, on peut dire qu'il y a plusieurs coachs, qui se sont révélés. Walid Regragui, Papcho, David Pagou, Vladimir Petkovic. Regragui, il le connaissait un peu quand même, parce que Regragui, il faut pas oublier. Mais il faut lui mettre du crédit quand même. C'est pour ça que j'ai voulu parler de lui, parce que Regragui, Regragui, c'est quoi? FUS de Rabat. Ils n'ont jamais été champions. Il a été champion. WAC de Casablanca, Ligue des champions africaine. Il gagne la Ligue des champions africaine. J'étais à la finale, je me souviens bien. Et il est finaliste de la coupe. Bon, il aurait pu faire le triplé. Bon, la coupe, on passe à côté. Je crois qu'il perd au tir au but, si je ne m'abuse. Il part à Al-Douaï. Alors, c'était avant. Il va à Al-Douaï. Qu'est-ce qu'il fait? Il était deuxième, champion du Qatar. Il faut être champion, hein. C'est pas parce que vous êtes au Qatar. Il y a aussi des matchs à jouer avec des adversaires qui sont très forts. Il arrive en Coupe du Monde, il fait demi-finaliste. En Côte d'Ivoire, vous estimez, les gens estiment qu'ils se plantent. Moi, je me souviens, j'avais fait des papiers avant la CAN. J'ai dit, pour moi, le Maroc, absolument pas favori. En Afrique subsaharienne, en général, le Maroc, ils sont pas là. Souvent, les équipes maghrébines. Hein. Pas le cas de l'Égypte, qui est autre chose. Ils sont à part. Ils sont habitués. Ils jouent plein de compétitions africaines, ils connaissent. Tandis que Mourad peut le dire. C'est quand tu arrives la première fois et que tu vas jouer au Zimbabwe, l'équipe des Lesotho, tu dis, ça, je m'y attendais pas. C'est clair, c'est tout. C'est clair. Mais au final, moi je suis très content qu'on mette en avant une chose, c'est le niveau tactique des entraîneurs, parce qu'on a quand même vu de bonnes choses. On a quand même un 4-4 de losange du Nigeria avec Eric Chell. On a évoqué David Pagou, Walid Regragui, Papcho. On pourrait même mettre en avant le jeu qui était parfois extrémiste du Soudan et qui a fermé ça. Contre l'Algérie, on l'a vu. Ça a été payant contre la Guinée équatoriale et à un moment donné, ils mènent contre le Sénégal, futur vainqueur de la compétition. Donc moi, tout ce niveau, cette émulation tactique, moi, ça m'a plu sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Elton, tu donnes du crédit à mes questions. Merci. Bon, on lui avait dit, tu pourrais pas lui donner un peu de crédit? J'ai l'impression qu'il s'éteint un peu. Hein. Du coup, là, on va essayer de conclure ce beau débat. Moi, je prends énormément de plaisir avec la question que tout le monde attend. Est-ce qu'on peut considérer la CAN 2025 au Maroc comme la meilleure CAN de toute l'histoire? Peut-on faire oui ou non? Voilà. On va finir avec ça. Il nous reste à peu près 10 minutes. Voilà, on y va. Alors, moi, non. Hervé, tu te lances? Ouais, moi, je me lance, pas de souci. Non, parce que, malheureusement, la finale s'étant terminée sur ce chaos, en quelque sorte, c'est difficile de dire après, on n'a jamais vu mieux. Non. En revanche, il y a plein de choses qui ont été exceptionnelles. Qualité des terrains, l'organisation, l'accueil, etc. Il n'y a rien à dire. Après, vous savez, une CAN, c'est aussi des émotions que vous pouvez ressentir ou pas. C'est clair. Donc, pour moi, je vois pas tellement comment on peut battre en termes d'émotions ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
Parce que c'est C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que Même c'est Netflix mais ne c'est comprend pas. Ah non, donc c'est pas de la faute de l'organisation marocaine, ça n'a Ouais. rien à voir avec ça. C'est comment voulez-vous, avant même la CAN, je me dis, une équipe comme la Côte d'Ivoire qui a éliminé, en plus j'étais là-bas, tout le monde pleurait, en plus le match du Ghana qui avait lieu juste après, où les journalistes étaient prêts à taper sur leurs joueurs qui partaient vers le bus, enfin, c'était un truc hors norme. Ils se qualifient grâce au Maroc, et grâce aussi au Ghana d'ailleurs, entre parenthèses, et au Mozambique, et d'un seul coup, après il se passe des matchs fous contre le Sénégal, ils sont menés au bout de 5-6 minutes, j'en sais rien. Ouais, ils reviennent. Bob, ils Même face au reviennent, ils Mali, gagnent. Le Mali, un truc pareil, de fou. ouais. Donc il s'est passé un truc que vous pouvez pas imaginer ailleurs. Donc ça fait partie, l'émotion comme ça, ce type d'émotion, ça fait partie de la compétition. Mais sinon, on a assisté à une top Coupe d'Afrique des Nations. Moi, ce que j'aimerais dire, voilà, moi j'ai passé tout le mois, voilà, du 20 décembre au 19 janvier, voilà, les infrastructures, les routes, l'accueil, la nourriture, ouais, tout était top. Après, le petit bémol que je mettrais, ouais, parce qu'il faut quand même trouver un peu de négatif. Donc, sinon donc c'est le c'est gros trop beau. bémol. Non, le petit bémol, le ouais, petit ouais. bémol. Je dirais que la billetterie, je trouvais ça un peu Ah non, compliqué. quand même. il y a eu des erreurs. Là, Ouais, je non, trouvais ça non, un mais il y a petit peu eu des compliqué, choses. quand même. Mais attendez, moi, si vous voulez, le problème, c'est que si on veut juger tout, moi, j'ai fait quand même 14 C'est clair, cannes. ouais, c'est- C'est-à-dire, si vous saviez les billetteries, les machins, les problèmes que j'ai connus. C'est clair, Et c'est clair. Alors là, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Et ben justement, ils doivent se servir. C'est pour ça que c'était pas bien non plus. Chaque fois qu'on disait peut-être quelque chose, les gens l'ont mal pris. Mais non, C'est faut ça, pas mal ouais. le prendre. C'est-à-dire que Ça servira mais, pour, mais ça servira. Mais là, ça pour va la suite, servir hein. à aller plus. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà magnifique. Et ben, mais il y a eu des choses à améliorer et qui seront améliorables et qui vont améliorer. De toute façon, il y a aucun souci Et là-dessus. autre chose Faut pas du tout le prendre mal. qui n'est pas aussi à mettre sur le dos du Maroc, parce qu'il y a trop de choses qu'on met sur leur dos, le niveau de l'arbitrage. Ah bah, C'est pas le Maroc, quoi. Si les arbitres Non, sont pas bons, c'est indépendant du Maroc. voilà. Et il y a eu, on l'a vécu du côté du Maroc, il y a eu une psychose, une paranoïa qui a desservi notamment les arbitres. Tu vois, par exemple, sur la question de la désignation des arbitres à 24 heures et Non, tout, ça, c'est abusé, ça a ça. amplifié notamment les thèses où, en gros, en fonction du calendrier, en fonction de l'identité de l'adversaire, on allait mettre cet arbitre. Alors que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Mais bon, La je CAF pense doit que- répondre de tout ça. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il a manqué une figure tutélaire du côté de la CAF pour pouvoir dire bon les gars, Et arrêtez, la c'est CAF, pas comme ça. le problème de la CAF, c'est qu'il n'explique jamais rien. C'est ça, C'est- exactement. Il devrait y avoir des C'est gens opaque. pour vous Ouais, expliquer. ouais, c'est vous opaque. C'est ça, expliquer. Un exactement. jour, on vous dit on a changé l'arbitre dans la journée. Mais c'est faux. C'est faux. Ou alors vous avez des preuves. Si vous pouvez me prouver que vous l'avez changé, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a jamais une fois la fédération, même camerounaise, a reçu un premier mail avec un arbitre, un deuxième avec un autre arbitre. Ouais, En plus, sur des trucs totalement délirants, avec un arbitre VAR qui aurait été algérien sur un match du Maroc. Enfin, comme si vous alliez mettre un arbitre VAR algérien sur un match du Maroc ou un Marocain sur un match d'Algérie. Non. Vu les tensions qu'il y a On entre sait les deux très pays, bien, c'est oui. évidemment Faut pas possible. réfléchir, ouais, c'est clair. Et mais ils le savent à la CAF, donc ils vont pas faire un truc pareil. Donc il y a eu plein de choses qui ont été dites, alors des fois à raison, et puis des fois à tort, mais il n'y a jamais personne pour venir expliquer les choses. Alors c'est compliqué, parce que ça a été le royaume un petit peu du complotisme permanent, et tiens, il se passe ci, il se passe ça. Il y a eu des choses, oh, bah, tout n'a pas été parfait, évidemment. Hein, alors, sur le Sénégal, on l'a vu avec la finale, ça a pris des proportions invraisemblables. Je pense qu'on aurait dû être mieux géré, les émotions auraient dû être mieux gérées, mais c'est vrai que les Nigérians ont aussi des problèmes avant de C'est jouer clair. leur demi-finale. Donc tout ça fait que on est rentré dans un jeu où tout le monde se rentrait dedans et tout le monde avait la sensation qu'il allait se passer quelque chose. Mais attention, Moi, il y a j'aimerais plus des avoir, nationalismes importants aussi. Hein. Excuse-moi Hervé, j'aimerais avoir Je t'en l'avis de Mourad, Bien voilà, sûr. qui est un ancien joueur, qui a un autre ressenti, qui voit le football d'une autre manière. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que pour toi, déjà, la CAN, elle est réussie? Voilà, j'aimerais un peu que tu développes là-dessus. Bah, je pense que dans l'ensemble, si tu parles au niveau du jeu ou Plus de tout ce qui est tout structurel, ce qui est organisation, etc. je pense que franchement, c'était très très bien. Comme on a pu le dire, de toute façon, ça s'améliore d'année en année. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais les qualités des terrains, tout ça, c'est important pour un footballeur de pouvoir Ouais, c'est jouer vrai, dans de tu bonnes t'exprimes là-dessus, c'est dans de clair. bonnes conditions. Ouais. Moi, la seule que j'ai faite, c'était en Angola. c'était T'étais du fameux match à 13h ou à 14h, oui, oui, à oui. 48 degrés. J'ai 2010, c'est quasiment ça. Je me rappelle pas ce score par contre. Jouer à 1 km/h. J'étais pas sur le terrain parce que je revenais de blessure, mais j'assistais. Les accents passent souvent temps. Pas toujours temps. Ouais, j'étais sur le banc et c'était très compliqué. D'ailleurs, Bezas se fait mal, se fait les croiser sur ce terrain-là. C'était injouable. Et donc, oui, c'est là quand on voit ça, on se dit, ouais, bah, il y a tout pour faire, pour avoir un beau football déjà. T'aurais aimé jouer une CAN dans ces conditions? Ah, bien sûr. Tu serais régalé. Bah, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, moi, en tout cas, quand t'allais jouer dans des conditions compliquées en Angola où tu t'enfonces sur le terrain, enfin, t'as
t'as beau mettre des vissés, pas vissés, Ça change tu rien, t'enfonces, ça. Ouais, c'est ça change compliqué. Il avait plus contre la Côte d'Ivoire. C'était compliqué. Le ballon rebondissait pas par endroits. C'était très compliqué. Mais là, vraiment, top, quoi. Et ils ont fait un truc énorme, le Maroc, quand même. Hein, ça, il faut quand même le noter. C'est que jusqu'à présent, ils ont voulu faire système un peu Coupe du Monde, c'est-à-dire des camps de base et chacun les. Mais un match par terrain. Jusqu'à présent, c'est 2 matchs sur le même terrain. Il y avait 9 C'est stades. ça, ouais. Il y avait beaucoup de stades, ouais. 9 stades. Bon, parce qu'ils ont les moyens, c'est vrai, et puis une vision sur la volonté de mettre en avant le pays. Et c'est pour ça que ça leur a fait tellement de mal. Toutes les critiques sur la fin, parce que c'est là on se Parce qu'ils ont beaucoup investi. Ouais. ah bah Ouais, énormément ils ont- investi, ils ont énormément pas un investi. milliard, ouais. Donc tout ça fait qu'évidemment, quand t'es joueur, parce qu'il faut jamais oublier qu'une CAN, en premier lieu, hors tout le reste, sont quand même les acteurs du jeu, sont les joueurs de football. Ce sont les Ce sont joueurs, les ce qu'il sont, faut mettre, qu'il faut Et pour qu'il y ait une privilégier. belle canne, il faut qu'il y ait des beaux terrains. Il faut des beaux terrains, ouais, évidemment. Faut être dans de bonnes conditions, loger dans de bonnes conditions, pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Et là, le Maroc, sur ça, il n'y a rien à dire. Franchement, Donc en gros, c'était- Mais il faut pas Ouais. avoir peur des critiques, vous voyez, c'est ça, je veux dire, c'est que il y parce a eu que c'est sur vrai, la c'est vrai, fin faut le les dire. critiques, Ouais. il faut écouter ce qui s'est dit et puis pas prendre tout ça personnellement. Et puis là, il y a eu un trop plein d'émotions sur la fin de la compète qui fait qu'à un moment, tout le monde s'est retrouvé dans le tout émotion. Attention, un peu de rationalité. Il y a eu des choses qu'il fallait améliorer. Les Sénégalais qui arrivent dans un hôtel qui n'était pas de bon niveau pour la fin, effectivement, il fallait en discuter. Ils sont pas escortés aussi sur Oui, le ça se transfert. discute. Après, est-ce qu'il fallait se dire certaines choses? On va pas en faire toute l'émission. On n'est pas là pour ça. Tout ce qui a été mauvais, ça a déjà été dit partout. Voilà, Ouais, exactement. c'est clair. Les Nigérians avaient connu un peu le même problème. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient un peu énervés par l'hôtel. Ils étaient dans le même hôtel, la bouffe, etc. etc. Donc, il y a eu un contexte qui fait que, et ça s'explique. On en discute et puis on améliore ces choses-là. S'il y a des petites choses à améliorer, il faut le faire. C'est la moindre des choses. Et c'est très bien. Mais c'est pour ça que je comprends aussi que des fois, les Marocains ont été un peu touchés de voir en se disant, tiens, on a essayé de donner beaucoup pour la compétition et puis il en ressort finalement qu'il y a des images négatives. Pas ici. Non, Attention. quand même. Pas chez nous. Pas chez nous. Bah, en tout cas, on va conclure sur. C'était une très très belle canne avec des conditions de haute voltige, mais malheureusement, ce n'est pas la meilleure de l'histoire. Parce que. Malheureusement, c'est comme Ouais, ça. c'est- c'est en le fait, scénario c'était un qui peu- fait que, mais C'était un peu l'ambition aussi de. Oui, Ouais, mais ça- attention, moi je l'avais dit. D'ailleurs, ça n'avait pas plu. J'avais fait un tweet Qu'est-ce que là-dessus. t'as dit? Ouais, alors qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que dit? t'as dit, Attends, Antoine Après la Côte d'Ivoire, j'ai dit ça va être très Très, très difficile difficile, de faire mieux que la scénario Côte est d'Ivoire. incroyable, Et j'avais des Marocains certains qui m'avaient dit ouais, mais attends, il y a Attends, le chez Maroc nous, ouais. qui a. Non, malheureusement, t'as été victime de plusieurs choses. La CAN, c'est pas seulement les terrains, c'est aussi une carte postale, c'est les émotions qui sont générées et ce qui se passe sur le terrain. C'est un package. Et ce package, il a été quand même de qualité sans pour autant être la meilleure. Mais est-ce que c'est grave? Parce que Non. le Maroc, je pense que le Maroc, il signe des deux mains si la Coupe du Monde qui vont co-organiser avec et l'Espagne 2030, ouais. et le Portugal se passe d'une meilleure manière. Mm. Ça va être je pense que ça va avoir un meilleur impact qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ça qui a bloqué un peu les Marocains, je pense, parce qu'à partir du moment où le président de la Fédé ne voit que la victoire, mais le football vous peut Ouais, perdre. c'est Vous avez le droit ça. de gagner, de perdre. Ils font Ça, ils ont faut fait le un dire, super ouais. tournoi, les Marocains. Enfin, un C'est super pas parce que tu tournoi. organises tout bien que tu Mais- dois forcément gagner. Gagner. Exactement. Et puis, ça veut dire quoi, la plus belle de l'histoire? Je vous dis, comme c'est des émotions, il y a qui va préférer la Coupe du Monde, par exemple. Il y en a qui vont dire, 2002, j'ai adoré, ouais. 2006. C'est pas grave. Est-ce là- que ça s'est bien passé? Oui. Est-ce qu'on était content d'y être? Oui. Est-ce qu'on a été heureux? Eh ben, on a été heureux. Donc voilà. Après, il y a cette finale. Bah voilà. Mais d'une certaine manière, dans d'autres pays, ça a permis de faire ça un a buzz permis de faire terrible. connaître. C'est clair. On ouais, en c'est parle ça. encore. Mais c'est quelque part c'est aussi l'image du Maroc qui est en train d'évoluer positivement. En fait, l'image qu'il voulait renvoyer et qui est d'ailleurs vraie. Hein, attention, c'est pas parce que t'as perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations que ça tord l'image, ou plutôt que ça enlève cette image. C'est l'image du Maroc qui gagne dans tous les sens du terme, dans les catégories jeunes. T'as fait 3e aux Jeux Olympiques, t'as gagné la Coupe du Monde du vin. Le Wydad a remporté la Ligue des Champions. Et de manière globale, de manière générale, t'as un pays qui est dans un développement qui est incroyable. Donc clair. ça aurait été la cerise sur le gâteau, enfin plus qu'une cerise sur le gâteau, que de voir Maroc gagner la Coupe Ouais, mais d'Afrique des c'est Nations. pour ça qu'ils ont eu l'impression que tu cassais une dynamique. Pas que la C'est ça. victoire, c'est aussi tout ce qui a été dit autour. C'est clair. Quand vous avez le New York Times qui dit les joueurs sont en danger, etc., parce qu'ils répètent les conférences de presse, tout ça, eux, ils l'ont pris comme une attaque C'est ça. personnelle, une attaque contre le royaume. Alors qu'il faut, il Alors que fallait non, pas, ça- non, faut il faut pas- pas le faut pas prendre comme dépasser ça, les frontières. malheureusement. Mais alors, je peux comprendre, vous avez tellement investi de vous-même, de la volonté. Mais il faut faire attention, j'ai dit, il y avait le complotisme et trop de nationalisme. Ah, ça, Il faut faire très attention. ça, Tous les non, pays, c'est- je dis c'est- pas que le c'est- Maroc, c'est- tous les pays. Je vais finir sur un message. Le football, c'est beau, ne le gâchons pas. Et Absolument. surtout, le foot africain,
C'est la meilleure chose qui existe. C'était Afrique Talk, partie 2, débrief de la CAN. J'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous, commentez, likez. Ensemble, on avancera. Ensemble, on ira plus loin. Ciao.